Oui, bonjour, c'est Sabrina, c'est l'interne. Je vous appelle parce que je voudrais postuler à un poste de médecin généraliste en Macronie, s'il vous plaît. Mes motivations? Ah bah écoutez, j'ai lu les tweets de votre monde, notamment ceux de Emmanuel Macron, votre président, et j'aime beaucoup tout ce qu'il dit, hein. Par exemple, j'ai vu chez vous, laisser les migrants dehors sans hébergement, c'est indigne de ce que nous sommes, de nos valeurs. Je vous montre le tweet, moi je trouve ça superbe, hein. Pareil, les déclarations de la ministre de la Santé. Mon rôle et ma priorité, garantir l'accès et la qualité de soins dans tous les territoires, prendre en compte les spécificités de chacun. C'est superbe. Franchement, moi j'aimerais bien travailler avec vous, parce que moi où je suis, ça se passe pas du tout comme ça dans mon monde à moi. Pour vous dire, la semaine dernière, j'étais en consultation, j'ai reçu une jeune femme de 14 ans qui était enceinte de 18 semaines, qui dormait dans les escaliers. Ensuite, j'ai vu une patiente migrante, pour le coup, elle faisait une fausse couche. Quand je lui annonce la mauvaise nouvelle, elle s'est mise à pleurer. Pas parce qu'elle perdait la grossesse, me dit-elle. Non, c'est parce que pour elle, la grossesse, c'était le seul espoir d'accéder peut-être à un hébergement d'urgence par le 115 et ne plus dormir à la rue. Et pas besoin d'attendre les migrants pour avoir ce genre de problème, hein. Le collectif des morts de la rue recense déjà 247 morts dans la rue au 31 août de cette année. C'est terrible. Et alors le boulot, les structures de soins, je ne vous en parle pas, l'état du secteur. Là, on a 14 soignants qui se sont suicidés en 2 ans à l'hôpital. Cet été, il faisait jusqu'à 35 degrés dans certains services hospitaliers qui n'avaient même pas la clim. Un de mes collègues chirurgien viscéral m'a dit qu'il opérait, il faisait 28 degrés dans le bloc, il dégoulinait sous sa casaque, le pauvre. Moi, depuis les vidéos, je reçois tous les jours des témoignages de soignants qui m'envoient les photos des murs de leurs hôpitaux délabrés, qui m'écrivent qu'ils tiennent plus le coup. Quand c'est pas la canicule, c'est le chauffage. Tenez, je vous lis le témoignage de cette aide-soignante, pas plus tard que ces jours-ci. Elle me dit, ces derniers jours, on travaille dans les pièces à 14-16 degrés, mais pas de chauffage car économie. Je ne montre pas les photos des locaux, c'est trop la honte. Suie de diesel partout autour des fenêtres, peinture en lambeaux, etc., etc. Non. Alors que bon, moi, quand je lis vos tweets, j'imagine du coup chez vous les mesures d'urgence dignes de nos valeurs. Les SDF, j'imagine, on doit ouvrir des gymnases, aider, subventionner massivement les associations pour qu'ils assurent des conditions dignes de vie à ces gens. Je le vois d'ici, hein. Nous, alors oui, bah écoutez, si vous voulez, on a eu un gouvernement nouveau il y a 6 mois. Alors évidemment, on ne peut pas changer les choses si vite, ça je le sais. Mais laissez-moi vous dire qu'ils ont eu le temps d'en faire des choses. Et ça paraissait bien plus urgent de faire passer la loi travail par ordonnance et réformer l'ISF pour pas trop embêter les riches que s'occuper de ceux qui dorment à la rue, hein. Et pensez-vous qu'ils auraient eu de la reconnaissance pour nos métiers difficiles, nous soignants qui œuvrons tous les jours à la santé de nos concitoyens? Ah bah tiens, peanuts, rétablissement du gel de point d'indice des fonctionnaires, rétablissement du jour de carence, et ils veulent encore supprimer 120 000 postes dans la fonction publique. Ça va être bien. Enfin, donc dans ce contexte, là, moi, vous comprendrez bien que je préférerais travailler avec vous, là, sur Jupiter, dans la Macronie. Comment ça, vous, c'est nous? Nous, c'est vous, j'ai pas compris, non, c'est la Macronie, c'est pas le même monde. Moi, j'ai lu les tweets, là, je peux vous assurer c'est pas le même monde, hein. Si, des éléments de langage. Mais ça veut dire que donc tous les tweets là qui sont censés nous concerner, tout ça finalement, ça serait juste